Donc vous n'allez pas dans certains quartiers quand même. En Euh, habit, vous n'allez pas dans non, non, certains non, quartiers. non, absolument pas. Je suis courageux, mais pas téméraire. Je suis pas suicidaire. Je sais pas de quoi ils sont capables. On a des quartiers chauds ici, à Fréjus, la Gabelle, la Gachan, etc. Je pourrais jamais, j'irai jamais vers en soutane ou en croix là-bas, hein, ou en col romain. Hein. Et je sais où je peux aller. Je sais, c'est comme quand j'étais en Algérie. Hein. Que très souvent, quand on parle conversion, on pense à la banlieue, mais il y a des personnes qui viennent pas de banlieue et qui sont très intégrées en France et qui se convertissent. Et là, malgré tout, on les empêche de vivre leur foi comme ils l'entendent. Ce sont des pressions qui sont quand même très présentes et très diffuses tout au long de la vie de la personne. C'est pas parce qu'on est en France qu'on est à l'abri de persécutions, qu'elles soient physiques, mentales et psychologiques. La situation en France enfin, vis-à-vis des convertis est très dangereuse. Mis à part les familles qui persécutent ces personnes qui choisissent de suivre notre religion, mais il y a la communauté derrière, toute la communauté derrière qui persécute aussi. Donc ça peut être pour des personnes qu'on ne connaît pas, comme des personnes qui nous connaissent. Ça peut être des personnes qu'on croise tous les jours, comme des personnes qu'on ne connaît pas, tout simplement. Une personne qui choisit tout simplement de changer de foi est persécutée et violentée, que ce soit des violences physiques ou verbales, psychologiques. Ça peut vraiment atteindre à tous les niveaux. Il n'y a aucune limite. C'est super dangereux, c'est vraiment une mise en danger. C'est pour ça que pour la plupart, on vit tous dans le secret et qu'on mène littéralement une double vie. Donc voilà. On ne voit rien, on ne sait pas. Notre foi est déjà personnelle, mais on ne nous voit pas, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas si on a une autre foi, si on va à l'église, ou voilà. C'est vraiment une double vie. Alors, je m'appelle Mehdi, je suis comédien professionnel, producteur et engagé dans une association qui s'appelle Mission Ismeri, qui a 3 pôles, l'accueil et l'accompagnement des convertis, la formation des chrétiens et des musulmans sur l'islam, et l'annonce et la rencontre des musulmans. Pour les personnes qui se convertissent, il y a déjà une grande incompréhension dans la famille qui est légitime, parce que vous avez une personne qui tout à coup décide de quitter, et majoritairement en islam, l'apostasie est rejetée de toute façon, et dans certains pays musulmans punie et parfois de mort. Et donc il y a cet environnement où dans une famille, quand quelqu'un se convertit, il y a ce choc qu'on doit entendre, mais après, les personnes qui sont converties doivent être discrètes, donc elles doivent absolument rien dire sur leur conversion. Elles peuvent recevoir des menaces psychologiques, mais aussi parfois physiques, parce qu'il y a une forme de déshonneur aussi pour la famille. Donc il y a tout cet environnement qui fait que la personne qui se convertit doit vivre cachée. Et puis si on l'apprend, il y a parfois effectivement un rejet qui peut être très violent, soit très explicite de la famille qui renie vraiment la personne. Dans le courant majoritaire, une personne qui se convertit est déshéritée. Alors c'est pas le cas en France, mais il faut savoir que la plupart des personnes qui sont issues de pays d'origine musulmane ont quand même un lien avec ce pays d'origine. Donc il peut y avoir ces problématiques, mais il peut y avoir aussi les problématiques liées au mariage. Une femme musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. Alors je vous laisse imaginer si celle-ci décide de changer de religion, et donc le mariage ne sera même pas autorisé ou même béni par le père ou par la famille. Quand je parle de mort sociale, il y a vraiment une pression de la famille, de l'environnement qui peut être très forte et qui empêche la personne juste d'être libre et d'être joyeuse et
sans parler même de l'affirmer, juste de le vivre. On sent qu'il faut absolument être discret et en dire le moins possible. Moi, personnellement, ma famille n'est pas au courant et je pense que c'est mieux comme ça pour le moment. Moi, pour moi, je vis quand même caché. Tout est caché. Moi, par exemple, mes objets religieux sont chez des amis. Mais chez moi, je vis comme avant, avec mon ancienne foi. Mais dehors, j'essaye de vivre ma foi autrement. Mais oui, je fais semblant, quoi. Alors, je suis le père Paul Ili Cheknoun. Je suis prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon. Moi-même, je suis un converti issu de l'islam. J'ai quitté l'islam, je suis devenu chrétien il y a 21 ans en Algérie. Quel pays j'ai dû fuir après des menaces. On a créé ici dans mon diocèse ce qu'on a appelé l'aumônerie des chrétiens issus de milieux musulmans. Donc il y a plusieurs profils, donc plusieurs milieux. Il y en a qui étaient des pratiquants, voilà, qui ont eu des révélations, comme moi j'ai parlé tout à l'heure de ma conversion. Il faut savoir que presque la moitié des convertis de l'islam, c'est des gens qui ont eu des révélations de Jésus, de Marie ou des anges, voilà. Ou bien ils ont été évangélisés, ou bien c'était fruit de recherche, d'aboutissement de recherche, de questionnement, etc. Le converti, c'est souvent des femmes parce que la situation de la femme, le statut de la femme dans l'islam, c'est catastrophique. Voilà. Donc, c'est elles qui se convertissent le plus. Et est-ce que c'est plus dur pour les filles que pour les garçons? C'est beaucoup plus dur pour les filles. Ah oui, tout à fait, oui. La fille, c'est un peu la transmission. La fille, parce que les filles, elle a un symbole de représentation de l'honneur de la famille. Moi, là, donc pour ma part, quand je me suis converti, effectivement, de ma famille, et comme on m'a dit plus tard, j'ai déshonoré la famille. Parce que mes parents, ils ont reçu des moqueries de la part des autres qui m'ont ramené en France, qui m'ont mal éduqué, que j'ai jeté l'opprobre sur la famille. Le déshonneur. Donc, je suis donc Saïd d'origine, bien sûr, d'Afrique du Nord, converti maintenant un peu plus de 30 ans. Donc, j'ai 30 ans de conversion. Et j'ai quitté l'islam par conviction. Donc, j'ai pas subi de persécution physique, mais plutôt une pression plutôt mentale et psychologique. Actuellement, j'ai un de mes frères qui est frériste qui ne me parle plus depuis ma conversion, tout simplement parce qu'il est dans un logiciel, un référentiel théologique, donc il lui interdit donc de dialoguer, de discuter avec moi. Donc on est, même si nous sommes en France, personnellement, on est ostracisé, on est mis de côté, on est banni, on est exclu. Donc moi, je suis consultant en prévention urbaine, donc je suis aussi médiateur socio-religieux. Je suis aussi professeur en religion comparée, donc au sein des assemblées de Dieu de France, puisque donc j'ai tout un cursus aujourd'hui comme islamologue, et ayant aussi opté pour, je dirais, aider en même temps à travers notre Union des Nord-Africains chrétiens de France, qu'on appelle l'UNACF, donc d'aider un petit peu la plupart des néophytes, des néo-chrétiens qui font la même démarche que nous. Alors je me heurte chaque mois en fait à des cas de figure particulièrement chez les filles, puisque c'est quand même plus les filles qui se convertissent que les gars. Donc je me rends compte qu'il y a beaucoup de filles qui sont, je dirais tout de suite inquiétées. Donc on intente à leur vie morale, physique. Donc il faut tout de suite les protéger. Il faut tout de suite aussi leur dire, malheureusement, de pas trop le dire rapidement à la famille, parce que c'est des néophytes, c'est des néo-chrétiens. Donc la plupart veulent vite, très rapidement, après leur conversion, manifester leur foi, etc. Mais même si nous sommes en France, on sait qu'il y a des représailles de la part de la famille, de l'entourage, et même ça peut être violent de la part du quartier. Et il faut savoir que la plupart de ces personnes qui se convertissent, donc elles habitent des quartiers, donc on va dire à majorité musulmane, des quartiers paupérisés, fragilisés. Et aujourd'hui, dans certains quartiers, malheureusement, donc il y a les fréristes qui sévissent et qui font la loi dans le quartier. Donc on leur dit de pas trop témoigner, de pas le dire aux parents, à l'entourage, de peur qu'elles se fassent malmener. Donc je suis confronté à cela quasiment chaque mois. Malheureusement, j'ai eu des drames
de la part d'un jeune, et là je peux le dire, au Mans, qui s'est converti. Et après sa conversion, donc il a subi, puisqu'il était salafiste, hein, donc il a subi une certaine pression de la part de ses collègues salafistes. Donc il a quitté la France. Après il est parti vivre. Il y a eu quelques concours de circonstances. Il est parti vivre, bien sûr, aux États-Unis. Et lorsque sa cousine s'est mariée, donc il est revenu dans le quartier. Donc les salafistes ont attendu qu'il sorte, je dirais, de la salle de mariage, puisqu'il s'est rendu dans le parking. Et là, ils l'ont attendu à coups de barre de fer et ils l'ont quasiment massacré, quoi, hein. Donc, il est mort suite de ces blessures-là à l'hôpital 2 jours après, hein. Donc, il est mort 2 jours après. Donc, ils ont voulu étouffer l'affaire. Donc, la famille, parce qu'il était chrétien. Donc, voilà. Donc, là, c'est important à préciser, puisque le jour où on se convertit, il y a une honte. La famille reçoit ça comme une honte. Et ils en ont tellement eu honte que la famille, même s'il est mort à l'hôpital à coups de barre par les salafistes, en fait non, ils ont pas dénoncé les salafistes, et parce que pour eux c'est une honte de renier l'islam, etc. Donc moi, ayant eu vent de cette affaire-là par le biais d'une de ses cousines, donc j'en ai fait part tout de suite aux autorités compétentes qui ont suivi cette affaire-là. Par contre, effectivement, donc j'ai eu une autre affaire où c'est une petite d'origine berbère qui s'est fait hameçonner, harponner donc par un islamiste dans un quartier, dans une banlieue parisienne française, et qui, elle, naïvement, n'a pas réalisé avec qui elle pactisait, avec qui elle se mariait. Et lui, sachant que sa famille était chrétienne, et suite, je dirais, à une dispute entre eux, donc il a massacré à coups de câble Ethernet. Donc il l'a quasiment massacrée. Donc elle est morte à 3h du matin, il l'a massacrée à 10h du matin, il l'a massacrée. Elle est morte à 3h du matin de ces blessures-là. Donc voilà un petit peu ce type d'affaires un petit peu crapuleuse que je suis. Donc il n'y a pas toujours ce type de massacre, hein, parce que là c'est quand même, on parle d'une sauvagerie, d'une barbarie, mais c'est souvent, on est plutôt dans un enfermement mental, on est ostracisé, mis de côté, exclu, il y a une pression qui est mentale, qui est psychologique, hein, et il est arrivé quand même que certaines filles, hein, ce que j'appelle nos sœurs aujourd'hui chrétiennes, se sont vues retirer leur passeport, par exemple, quand elles ont atterri dans leur pays d'origine. Ouais, il y a eu des personnes qui ont reçu des menaces par message sur les réseaux sociaux. Une jeune fille me disait dernièrement que sur un réseau social, il y avait même eu que sa tête était mise à prix. On a du mal à imaginer ça, donc c'est beaucoup de haine via les réseaux sociaux. Les gens venaient me parler en privé, donc c'était à base d'insultes, de menaces, c'est du harcèlement limite. Ça voulait limite me pirater, me retracer, connaître mon identité, parce que j'avais pas de photos de moi ni rien, hein. Ensuite, ça venait dans mes abonnés, ça partait parler à des amis à moi, convertis aussi notamment, et partait aussi les menacer, en fait. C'était vraiment pour nous faire peur, je pense. Puis de là sont venues aussi les grandes discussions Discord. Enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est un réseau social où les gens peuvent parler entre eux en vocal, peuvent échanger même à l'écrit. Et c'était discuter en fait sur comment faire quand on voit un apostat, ou comment faire quand on voit quelqu'un sur de l'islam. Et ça mettait souvent de l'argent sur la table, quoi. C'était je suis prêt à poser 5 000 € pour avoir des informations sur ces gens-là, pour aller voir la famille. Ou c'était vraiment de la haine. Moi, si j'en attrape un dans la rue, je le décapite, ou enfin voilà, quoi. C'était eux, c'est des vendus, et ils ne défendent pas l'honneur de notre prophète, alors on doit les tuer. Et c'était tout le temps en base de ça sur les réseaux sociaux, que ce soit des tweets, des vocaux, des discussions au téléphone, enfin c'était vraiment que ça, du harcèlement, des menaces, des vidéos qui tournent, ça voulait attraper les adresses des personnes qui ont quitté l'islam, enfin c'est n'importe quoi. Moi je vois qu'en fin de compte ces gens-là, malgré qu'il y a quelques années en arrière, j'avais vite fait parler avec eux. En fait ils cherchent vraiment la provocation, voire l'affrontement.
Pour le peu que j'ai vu récemment, je pense que c'est bon. J'en ai entendu déjà dans notre communauté des verts et des pas mûrs, où les gens se cherchent après l'autre et sont capables de même poser une certaine somme. Moi, j'annonce la couleur. Je suis prêt à poser 5 000 euros pour avoir des informations sur ces gens-là. Et à leur risque et péril. C'est-à-dire leur nom, leur prénom, leur adresse, et voir même leur adresse de leurs parents pour montrer à quel point ils vont trop loin. C'est-à-dire bien parler avec leurs parents, et après on découdra avec eux. Donc voilà, j'ai annoncé, et je reviendrai pas sur ma parole. 5 000 euros, je les partage. 5 000 dollars, les gars. Salam alaikum à tous. Et en fait, ce jeu en fait continue aujourd'hui dans le secret le plus total, et ça bouffe énormément de vie, clairement, parce que les gens après ont peur, s'éloignent du téléphone, s'éloignent de tout, s'éloignent dans leur vie, déménagent ou changent de travail. Enfin voilà, c'est une grande pression. Déjà d'avoir la pression en fait de mener une double vie, et surtout d'avoir cette pression de se dire que même si ma famille n'est pas au courant, des inconnus peuvent me tuer aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. À cause de ça, c'est vraiment des conversions sont vraiment secrètes, souvent secrètes. On conseille surtout aux femmes de ne le dire à personne quand ils se convertissent. Il y a eu quelqu'un, on a eu un cas quand j'étais encore séminariste dans le département voisin des Alpes-Maritimes à Nice. Une collégienne qui est devenue chrétienne, qui voulait se faire baptiser. Et le curé, quand il lui a dit qu'elle voulait être préparée au baptême, il lui a dit il faut tout de suite le dire à tes parents. Alors que c'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais le dire à qui que ce soit, parce qu'on ne sait jamais la réaction des parents. Les parents qui n'étaient pas pratiquants du tout, dès qu'il leur a dit ça, ils se sont remis à pratiquer, l'ont enfermé dans sa chambre, en lui disant tu ne sortiras pas de cette chambre jusqu'à ce que tu reviennes à l'islam. Il a tenu bon finalement. Parce que séquestration, c'est un crime en France, ils sont finis par la relâcher, la regagner l'école. Mais ça s'est su. Donc sa famille a répandu la nouvelle comme quoi leur fille est devenue chrétienne. Et dès qu'il a commencé à sortir, à aller à l'école, il s'est fait agresser et violer par 4 personnes, 4 hommes à la fois. Donc, En représailles pour ça? oui, en représailles parce qu'il ne voulait pas revenir à l'islam. Il y a un an de ça, j'étais à la fac et j'avais un ami c'était un garçon avec qui je m'entendais très bien, il était musulman et il n'aimait pas vraiment quand je parlais de Jésus. Et un jour, il m'a donné un coup et c'était parti un peu en cacahuète, quoi. Donc voilà. Après, on va dire 99% de mes amis musulmans aujourd'hui ne sont plus mes amis. Et ils ont très mal pris. Mais c'est directement soit des moqueries, soit de la haine, ou sinon on dit que je trahis, ou que je suis une vendue. Enfin, c'est vraiment le mot vendu qui revient tout le temps, et je le répète tout le temps, c'est vraiment le mot vendu. On me dit que je suis une vendue. Pardonnez-moi du terme, mais je donne mon cul à la France, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Quelques temps après, j'ai dû quitter ma fac. Donc j'ai quitté ma fac. J'ai changé énormément de fois mes réseaux sociaux, mon nom. J'ai retiré mes photos. Je ne donnais jamais d'adresse. J'ai changé de numéro de téléphone aussi. Enfin voilà. J'ai dû m'éloigner de tout le monde pour ma sécurité avant tout. Pour celle de mes proches aussi, même si elles n'étaient pas au courant. Et oui, donc je me suis éloigné de tout le monde, et surtout de ma fac. Je dis que c'est un coup où ma vie est en jeu, littéralement en jeu, parce que le jour où ils sont amenés à être au courant, ce sera sûrement la fin de cette belle petite vie. Mais voilà. En tout cas, ça ne sera pas que des mots, ça sera plus que ça. Il y a 2 qui sont extrêmement intégristes, c'est les frères musulmans d'Égypte et les salafistes d'Arabie Saoudite. Et c'est eux qui sont maintenant ils sont ultra minoritaires, mais puisqu'ils sont prosélytes, ils sont sur le terrain, donc on n'entend parler que d'eux.
que d'eux parce que ils sont sur le terrain, ils sont violents, ils sont prédicateurs, et c'est eux qui touchent le plus de jeunes, et c'est eux qui envoient le plus de jeunes et envoient dans faire le djihad. Donc, ces courants extrémistes, c'est eux que, dernièrement aussi, j'ai entendu, je vous ai partagé ça au téléphone, quelqu'un m'a contacté en me disant, il y a des gens sur Internet qui promettent de l'argent à ceux qui leur donneront des noms de convertis pour les persécuter. Voilà, comme ils ont fait avec le professeur qui a été tué là, je ne sais plus, dans la banlieue parisienne. Le terroriste, il a donné de l'argent à des gens pour avoir le nom de ce professeur. C'est un peu comme ça. Alors, les jeunes filles, c'est avec elles que j'ai eu parfois l'obligation, donc en demandant les autorisations adéquates, de faire baptiser. Alors, j'ai eu le cas au moins pour 2 personnes, à 500 km de chez elles, dans une ville, parce que c'était pas possible à cause de l'entourage. Donc ça, vous voyez, mais d'une façon générale, il y a une discrétion. Par exemple, je connais des baptisées femmes qui, plus de 30 ans après, ne l'ont pas annoncé à leur famille. Ah oui. Elles sont mariées quand même ou... Alors parfois, ça finit par poser des problèmes avec le mari. Mais quelques-unes le cachent, oui, même à leur mari. C'est assez rare, mais alors imaginez la situation d'une telle personne, parce qu'elle n'a pas la possibilité de suivre d'aller à l'église, d'aller à la messe, etc., de manière ni de participer à des réunions importantes. Enfin, vraiment, c'est anormal. C'est vraiment une situation anormale. Alors, en plus, dans un pays des droits de l'homme. Non, mais là, je pense à 2 filles qu'on connaît très bien. Une a été vraiment frappée par son frère à plusieurs reprises. C'est celle dont je vous disais qu'elle a dû quitter et partir très loin de sa famille. Une autre qui a aussi été agressée physiquement par des membres de sa famille quand ils ont appris qu'elle allait être baptisée. Et là aussi, à plusieurs reprises. Alors dans les détails très précis, je sais pas, mais oui, je pense à ces 2 là très récemment. Une qui doit se faire baptiser justement là à Pâques 2021, qui a été agressée physiquement par des membres de sa famille, et à cette autre jeune femme qui a dû même quitter sa ville d'origine, et d'ailleurs avec une grande tristesse, parce qu'elle était très très proche de sa maman, et donc mais elle pouvait plus supporter les coups de son frère, et donc elle a quitté la ville d'origine. Ouais. Donc beaucoup déménagent, beaucoup changent de vie en fait, s'éloignent. Et le sacrifice est grand, j'imagine, pour la famille. Exactement, oui, parce que déjà, dans certaines familles, c'est très compliqué de voir quelqu'un partir. Moi, pour ma part, si je ne suis pas mariée, quitter le cocon familial, c'est très compliqué. Donc déjà, la première étape, c'est de trouver une excuse pour partir. Et la deuxième, c'est de l'appliquer. Et l'appliquer avec une violence psychologique constante, c'est très, très, très dur. Vraiment. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passerait si vos proches découvraient la situation ? Moi, pour moi, je ne sais pas pour d'autres, mais ça peut être au risque d'un mariage, ou bien peut-être même m'envoyer chez de la famille. Mais dans tous les cas, on ne me laisserait pas libre. On ne me laisserait pas m'en sortir, quoi. Si aujourd'hui on était amené à être au courant. Mes frères, je pense qu'ils le prendraient très mal et ça irait jusqu'à de la violence physique. De la violence physique et peut-être même un peu plus grave. Je sais pas où est-ce qu'ils pourront aller, mais je sais que ça peut être déjà de la violence physique dans la base. J'ai une amie qui a fui chez elle un soir et une personne de sa famille, je ne dirais pas qui, l'a littéralement coursée pour pouvoir la planter. Donc c'est parti très loin. C'est parti jusqu'à vouloir planter une personne avec une arme. Et voilà.
Donc c'est très dangereux. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des personnes qui vous disent non, moi ça s'est très bien passé dans ma famille et il n'y a aucun problème. Il y a quand même une grande majorité pour qui c'est pas le cas et elles viennent de régions parisiennes, de Roubaix, de Lille, de Paris, de Lyon, enfin vraiment partout en France et on a toujours cette même réalité qui fait aussi que l'Église est très prudente dans la façon dont elle reçoit les personnes qui voudraient devenir chrétiennes, à deux doigts parfois de les dissuader même de devenir chrétiens. Elle les baptise en secret très souvent et elles ont du mal à les intégrer à la communauté paroissiale parce que justement l'Église a peur des répercussions que ça pourrait avoir pour la sécurité des fidèles, mais aussi au nom du dialogue interreligieux. Donc c'est en France que je me suis fait baptiser en 2015. Donc, et avec beaucoup de réticence, y compris dans l'Église catholique. On m'a baptisé à huis clos, en cachette, sans me déclarer. Il n'y avait pas de public. La même chose pour la confirmation. Donc ça s'est fait en catimini, secrètement, de peur que d'autres musulmans, surtout à Marseille, dans la ville où je me suis fait baptiser, d'autres musulmans découvrent ma conversion et me dénoncent entre eux parce qu'il y a un effet de corps, de contrôle social intense dans cette ville. Je pense que la confidentialité est de mise pour l'instant parce qu'il y a des groupuscules islamistes à Marseille qui effectivement considèrent les convertis comme des traîtres parfois effectivement à leur race, à leur origine, je ne sais pas quelle autre façon de voilà. Et donc oui, on a dû faire les choses de façon confidentielle parce que d'abord il y a un risque surtout si on a de la famille à Marseille. Si on a de la famille à Marseille, le bruit court et c'est le déshonneur et c'est l'opprobre et parfois on est accusé d'être au service de l'extrême droite, des agents de l'extrême droite, d'être des vendus, voilà. Et la pression devient énorme, surtout dans les familles, voilà. Donc, il y a des risques de violence et l'intolérance peut parfois conduire au crime, malheureusement. Les statistiques de l'Église, la Conférence épiscopale de France, qui dit que maintenant on est arrivé à peu près à 15% des baptêmes d'adultes qui sont c'est des convertis issus de l'islam, quoi. Donc ça augmente chaque année encore. Hein. Dans ma paroisse à Paris où j'ai fait du catéchisme adulte, on a rencontré quelques personnes qui se préparaient au baptême. On a eu un jeune homme, une trentaine d'années, marié, qui s'est préparé au baptême à l'insu de sa femme et de ses enfants. Il est allé jusqu'au bout, mais voilà, par exemple, voilà, donc le soir en 2016-2017, le soir du baptême, il était seul. Il n'y avait vraiment personne autour de lui. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est là que ça fait très très mal parce que le genre de son baptême qui est censé être une joie, une grande fête, il était vraiment trop tout seul, effectivement. Voilà, encore une autre jeune fille d'origine marocaine aussi, également, qui vivait seule avec sa maman, baptisée aussi sans que sa mère la traîne. Ah oui. Voilà. Donc en fait on est plus moi il y a 30 ans c'est ce que j'ai vécu aussi. Voilà, il y a 30 ans aussi j'ai vécu ma conversion dans la clandestinité la plus totale. Et donc ensuite moi j'ai eu la chance de m'être marié avec un chrétien. J'ai été très, très bien accueilli dans l'église, dans la famille chrétienne de mon mari. Donc moi c'est juste des persécutions morales et des menaces verbales que j'ai eues. Donc je me suis aussi caché pendant quelques années, pendant 3-4 ans, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant tu es libre, tu vas à Paris, tu vas pas te cacher éternellement. Oui. Et j'ai vécu ma vie, ensuite, de mon côté, ma famille a abandonné, et effectivement, abandonné, pas vraiment abandonné, et le recherche, ensuite, ils m'ont vraiment abandonné, parce que jusqu'à aujourd'hui, 27 ans, 28 ans plus tard, je n'ai aucun contact. Ah même oui. s'ils vivent en région parisienne. Ah oui, ils ne veulent plus vous voir. Ah non, du tout, du tout. Ni mes frères et sœurs, ni mes parents, ni mes cousins. Vraiment, comment dire, même c'est de l'eau qui a pollué le pont. Chez les musulmans, voilà, on ne quitte pas le cercle.
Et ce qui fait qu'on est quand même esseulé, on est abandonné, on est isolé. Et j'ose le dire, il y a quand même malheureusement de la part de la communauté évangélique aucune sensibilité, parfois pas d'accueil. Donc de la part, donc on est dans la double peine en fait. Hein. Donc on quitte notre groupe appartenance et puis en même temps on trouve pas, je dirais, une communauté de croyants qui nous accueille et qui est sensible un petit peu je dirais, aux différentes exactions que nous traversons, mais aussi en même temps à toute la pression qu'on peut subir. Donc en tout cas, aujourd'hui, même si nous sommes en France, donc quand même il y a le texte coranique, les hadiths s'érigent au-dessus des lois de la République. Donc de la part de la famille, même si nous sommes en France, c'est quand même ce qui régit, et je l'ai bien décrit tout à l'heure, ce qui régit, je dirais, la vie privée ou non de la communauté musulmane, c'est quand même le texte coranique et les hadiths plus ce qu'on appelle la sunna du prophète. Hein, donc c'est ce qui fait son ensemble. Pour être franc avec vous, j'étais plus choqué en France qu'en Algérie. Parce qu'en Algérie, je savais où c'est, mais même avec les extrémistes, bon, c'est pas vraiment extrémiste, mais avec les musulmans, surtout quand j'étais à l'université, ça m'arrivait d'échanger avec certains, on débattait la question de la foi. Mais ici en France, je sais qu'ils sont plus extrémistes que les extrémistes en Algérie, et la plupart ici, ils sont vraiment... ils essaient d'affirmer ce qu'ils sont, en Algérie non. La plupart des jeunes, ils s'en fichent, si on croit pas. Moi, je suis né dans une famille musulmane, j'ai grandi avec jusqu'à l'âge de 14 ans, et où j'ai rencontré le Christ avec les évangéliques. Donc après j'ai officialisé ma rentrée dans l'église évangélique en suivant le rituel habituel de cette église à l'âge de 15 ans. C'était en 2004. Et suite à cela, j'avais pas mal de problèmes avec la famille qui, au début, ils ont insisté à faire le credo musulman, donc ce qu'on appelle le shahada, pour revenir dans l'islam. Ils m'ont poussé à quitter le christianisme. Bien sûr, au début, pour eux, c'était simple parce que j'étais très jeune, donc avec des menaces, avec pas mal de problèmes. Mais comme j'ai persisté dans mon chemin, etc., j'ai résisté. Et un jour, j'étais au collège, bien sûr, un jour, ils ont trouvé une Bible dans mes livres scolaires. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, mon père avec mon frère? Ils ont brûlé toutes mes affaires, même mes habits. Donc le jour où je me réveille pour partir à l'école, j'ai trouvé toutes mes affaires sont brûlées. Je suis sorti de la maison, c'était mon dernier jour avec ma famille. Le dimanche matin, pour partir à la messe, je passais avec mon oncle dans les mains pour ne pas la froisser, pour servir la messe, et parfois je me fais insulter par des gens, et des crachats, c'est vraiment devenu habituel. Par exemple, je ne peux pas porter la croix en tant que, avec mon visage algérien. Pas porter la croix librement dans certains lieux où quand je pars à Paris par exemple, le soir, la nuit quand je me balade, je suis obligé d'être discret. Là, c'était un jour, c'était en sortant de l'église, et il y avait un groupe de jeunes qui étaient à côté, donc traités directement de pédophiles, etc., quand ils ont fait sortir de l'église. Après, j'ai dit, monsieur, respectez-vous, et l'autre, il est venu directement, il a dit, qu'est-ce que tu cherches? J'ai même pas le temps de le regarder, il m'a donné un coup, moi j'avais des lunettes, il m'a cassé mes lunettes, et après il y avait d'autres policiers à côté, heureusement il y avait la police municipale à côté, ils ont pas réagi directement, j'étais étonné aussi, mais quand même ils sont venus après, le mec il a pris la fuite. Un chrétien de naissance, il ne risque pas grand chose par rapport à un chrétien venu de l'islam, parce qu'un chrétien venu de l'islam, il est considéré même en France comme un traître. Nous, en communauté, on a un habit religieux, on a une soutane qu'on met pour la mission. Quand on fait de l'évangélisation, parce qu'il y a une communauté missionnaire surtout, et quand on va avec cette soutane, avec ma grosse croix, et avec mon visage maghrébin, et souvent,
surtout quand ils sont en groupe, ils me stigmatisent de loin, ils m'insultent, en me disant, tu sais que c'est quoi la punition de l'apostasie dans l'islam. Ils me disent, bah voilà, en disant, normalement, on doit te tuer, quoi. Mais voilà, tu as de la chance, tu es dans un pays chrétien, ma forme physique, le fait que je sois grand et fort, m'a souvent évité des bagarres, des agressions physiques, parce que voilà, je fais presque 1m90, je fais presque 110 kilos, donc les gens réfléchissaient 2 fois avant de se mesurer à moi. Donc ça m'a évité beaucoup d'agressions, voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de convertis qui ont été agressés physiquement, pris à partie. À cause de ça, moi ça a surtout été des injures verbales, quoi. Mais malheureusement, à 99,9%, la plupart des personnes de sexe masculin qui font le même cheminement que moi, ça reste très difficile au niveau familial. Il y a une pression familiale, il y a une pression du quartier aussi. Parfois, il faut déménager du quartier. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur Lyon, j'ai un ami qui s'est converti avec son épouse et les gamins de la cité allaient jusqu'à fouiller dans le frigo quand les parents n'étaient pas là. Et les gamins ont tellement subi de pression à l'école qu'ils ont dû déménager et ils n'ont pas trouvé de choix que de mettre leurs enfants aussi dans une école privée catholique. Voilà, faut pas rêver. Donc j'ai quand même des familles chrétiennes nord-africaines qui se convertissent entières, mais de la part du quartier à Lyon, il y a une telle pression du quartier, parce qu'on est déjà en terre à majorité musulmane, on est dans la Oumma, on est dans la communauté de croyants, c'est le ghetto dans le ghetto, et je dirais que on observe faits et gestes, on est capable de fouiller même, je dirais, dans votre caddie, etc. Il y a une telle pression que il y a certaines familles ne quittent pas la banlieue qui veut, mais il faut pouvoir quitter la banlieue et c'est pas toujours évident. Dans certains quartiers très islamisés où on vit à la musulmane, où il n'y a que des boucheries halal et que des mosquées et des associations cultuelles, donc on a d'autres choix que de quitter le quartier parce qu'on est reconnu comme le chrétien, le converti, voilà, à la limite, ça peut, dans certains quartiers, je pense que le déménagement s'impose. Et là, on se heurte c'est-à-dire à une espèce de violence de classe, parce que c'est pas tellement facile de changer de quartier, d'autant plus que dans les quartiers les plus sûrs sont aussi les plus bourgeois. Oui, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la mort sociale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui doivent tout reconstruire. Nous, on récupère des personnes qui travaillaient avec effectivement des cousins ou des membres de leur famille et donc qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus d'appartement parce qu'elles ont dû quitter l'appartement dans lequel elles habitaient, qui ont dû changer de numéro de téléphone, qui ont dû vraiment parfois même aller vivre très loin de leur lieu d'origine. C'est vraiment, tout est à reconstruire quand on quitte. Et non seulement il faut reconstruire, mais ensuite la difficulté elle est après de reconstruire des liens avec la famille, avec l'environnement. Et là aussi c'est très compliqué parce qu'il y a la famille aussi qui elle peut-être accepter à un moment donné la conversion, mais c'est tout l'environnement autour et la question du déshonneur, et la question de la pression de la famille élargie et de la communauté qui est compliquée. Je pense qu'il y a certaines familles, on va dire nucléaires, les parents, les frères et sœurs qui aimeraient accepter la conversion, mais c'est plus la pression globale qui est difficile à gérer. Oui, justement, la plupart du temps, ça se passe comme ça. D'ailleurs, même en Algérie, ça se passe comme ça. Pour que la personne puisse vivre sa nouvelle foi, en dehors des pressions familiales, en dehors des pressions de la société, et il quitte son lieu de vie habituel pour avoir la paix, là où il n'est pas connu. Mais c'est souvent justement parce qu'il y a ces pressions, entre guillemets, ces menaces. Réellement, c'est des menaces verbales, physiques, agressions physiques, verbales, etc. Donc, souvent, ils changent de lieu, ils déménagent, voilà, ils changent de quartier, et ils vivent, entre guillemets, à l'européenne. Donc, avec un déchirement d'être coupé de leur famille, de leur société, qui fait partie prenante de ce qu'il est. Voilà.
Parce que quelqu'un qui était dans l'islam, quelqu'un qui, j'ai dit tout à l'heure, on a un attachement beaucoup plus grand que les Européens par rapport à nos familles, à nos origines, à notre société. Donc quand on les rejette comme ça, c'est une partie de nous-mêmes qui meurt avec ça. Voilà. On perd tout. On perd l'amour familial, on perd la relation de frères et sœurs, des cousins, on perd, en fait, en partant, nous prenons juste une chose avec nous, c'est notre nom de famille. Si elles sont bien entourées, elles sont exfiltrées, elles sont emmenées dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre quartier, mais c'est quelque chose qui existe malheureusement et qui fait que beaucoup, dernièrement encore, j'ai dû abandonner avec une jeune fille parce que ses parents, elle me disait que elle recevait des menaces, que c'était pas concevable de continuer dans la situation actuelle. Donc j'ai abandonné. En fait, moi je me suis converti quand j'avais 18 ans, on m'a offert les évangiles. Et alors mon père et ma mère à l'époque, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, mais mon frère en fait, mon frère est devenu extrêmement violent contre moi. Et mes tantes et mes oncles aussi se sont énervés. Bon, eux, ils voulaient plus me parler. Mais c'est surtout mon frère qui s'en est pris à moi. En matière de violence, en fait, il n'y avait plus de garde-fou. Il s'est lâché. Enfin, il a essayé de forcer la porte plusieurs fois. Donc, j'ai déménagé. J'ai quelques amis qui, eux, ont subi des choses plus graves que ça. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on sort de la religion musulmane, ensuite, on est identifié comme un halki, comme un traître par tout le monde. Hein. On est l'ennemi. Et quand on se balade dans le quartier, ben voilà, on nous regarde avec mépris au minimum. Combien de fois j'ai eu des collègues qui, une fois qu'ils ont réalisé que j'étais converti, j'ai subi un certain harcèlement au travail. C'est pour ça que je suis toujours discret sur ma conversion. Je parle à personne de foi. Hein. J'ai changé de prénom il y a quelques années parce que j'en avais marre qu'à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, on m'impose des choses en rapport avec l'islam parce qu'on croit que je suis musulman à cause de mon prénom. Et vraiment, c'est fou. Hein. J'arrive quelque part, on me demande si je mange du porc. Non seulement ils peuvent pas vivre leur foi comme ils l'entendent, pas aller à la messe quand ils veulent, mais effectivement ce curseur du Ramadan est un peu celui qui va déterminer là où vous en êtes dans votre foi. Après, beaucoup de musulmans ne font pas le Ramadan, mais c'est vrai que dans les quartiers, et surtout pour les jeunes, c'est presque un curseur identitaire. On va pas pratiquer le reste de l'année, mais ce mois-ci, on va parfois même faire la prière et faire le Ramadan. Et c'est vrai que le Ramadan, c'est un peu l'avant-dernière limite, et la dernière, c'est celle de la consommation du porc, où là, effectivement, il y a vraiment le regard de la communauté sur la façon dont la personne va vivre sa foi. On le voit beaucoup dans les écoles. Il y a même des Français de souche, entre guillemets, qui en viennent à faire le Ramadan parce qu'ils osent manger leur goûter à 10h. C'est une réalité. Quand certains jeunes font le Ramadan, il faut que toutes les personnes autour d'eux se plient à leur façon de vivre ce mois-ci. Oui, même en France, je me cache effectivement avec mes voisins musulmans. J'habite dans une ville du Sud et j'ai beaucoup de voisins musulmans, d'autres étudiants musulmans, effectivement. Et la coutume, c'est le repas de la rupture du jeûne se fait collectivement. On s'invite mutuellement les uns les autres et je fais semblant d'avoir fait le jeûne et de manger avec eux pour ne
pas, voilà, pour ne pas créer la suspicion, voilà, donc je ne peux pas leur dire que je suis pas musulman et que je ne fais pas le ramadan. Donc c'est pas possible, quoi. Pour ma part, il y a quelques années, je portais une croix en milieu du travail. C'était très, 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 très mal vu. Par exemple, quand on était à table et que je mangeais, et qu'il y avait du porc, je mangeais du porc, c'était très, très, très mal vu. On me faisait des petites réflexions, et ces personnes-là ne voulaient pas travailler avec moi, ou parler mal, ou bien me parler mal. Il y a la période de Ramadan, et très rapidement, donc il y a quand même une certaine pression mentale et psychologique. Je dis que la pression, elle est mentale, elle est psychologique, et la force du groupe fait quand même qu'on est vite en situation d'infériorité. Donc c'est toujours problématique, il y a toujours une tension, c'est frustrant, on est un peu schizophrène avec le temps, quoi. Et je sais qu'il y en a qui là, je sais qu'il y en a, c'est pas évident à avouer, à dire, etc., à partager, parce qu'on n'est pas tellement compris de la part de certaines instances évangéliques, si bien que les gens se tournent vers moi, se tournent vers notre organisation, qui est une grosse organisation, qui est la plus reconnue, l'Union des Nord-Africains chrétiens de France, et nous les suivons bien sûr psychologiquement. On a quand même des psys chrétiens, des psychothérapeutes, etc. Elles rêvent de la liberté, tout simplement, de vivre leur liberté. Je pense comme un peu nous tous, de partir en étant libre et sans avoir de séquelles, sans connaître plus de violence physique et psychologique, parce qu'aujourd'hui on est littéralement détruit moralement. Et c'est un fait, hein. C'est tout le monde, c'est pour ça que la plupart on est suivi par des psychologues. Et la première chose dont on rêve aujourd'hui, c'est la liberté. C'est de vivre et de se marier librement avec des personnes qu'on a choisies, des personnes qui ne sont pas de la confession de nos parents, et voilà, tout simplement. Déjà la première porte, qui est celle de rentrer dans une église, le bâtiment, parfois les convertis nous disent qu'ils ont été dissuadés par le curé, qui soit par peur, soit par fond idéologique, voilà, pour lui au nom du dialogue interreligieux, une forme d'approximation, de relativisme, tout se vaut, donc pourquoi faire ce choix qui va causer tant de problèmes à ma paroisse, à la communauté chrétienne, à votre communauté d'origine, donc parfois les convertis sont dissuadés. Des individus, il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a beaucoup qui hésitent, il y en a beaucoup qui ne franchissent pas le seuil de rentrer dans une église ou d'aller chercher des renseignements ou de l'aide. Pendant 5-10 minutes, voilà, je parlais comment j'ai choisi Jésus, comment je suis devenu chrétien, mon désir d'évangéliser tous les musulmans, voilà. D'un seul coup, se lève de table, ce prêtre, il me dit: t'as pas honte d'avoir quitté la religion de tes parents pour devenir chrétien? Pendant quelques instants, j'avais le souffle coupé. Qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà. Bon, bref. À cause de lui, j'ai haï l'Église catholique pendant 6 ans, jusqu'à ma conversion. De la part de certains pasteurs et de certaines évangéliques qui ont une sensibilité, je dirais, à cette culture nord-africaine, ils sont dans l'apathie, ils comprennent, mais ça reste très rare. Mais la plupart des instances évangéliques, très honnêtement, sont vraiment à des années-lumière de savoir ce que l'on vit et ce que l'on subit, très honnêtement. Il y a un décalage. Ils sont pas du tout sensibles à ce que nous traversons, à ce que nous subissons en fait. Pour eux, c'est normal en Afrique du Nord, c'est normal en Arabie Saoudite, mais ils sont à des années-lumière de savoir à quel point nous sommes persécutés, même en France. Et d'ailleurs, ça se ressent parce que quand une jeune fille se convertit et qu'elle subit de la pression de la part des parents, les églises évangéliques me téléphonent pour me dire: est-ce que vous pouvez la loger? Mais je leur dis: mais écoutez, elle s'est convertie où dans votre église? Pourquoi vous la logez pas? Pourquoi vous la protégez pas en fait? En fait, c'est quand même assez ahurissant quand même. Il y a ce décalage, c'est quand même incongru quoi quand même. Hein. Tous les 2 mois, je dois en catastrophe loger une jeune fille ex-musulmane, et aujourd'hui je me dépatouille. Ceux qui m'aident, ce sont mes amis catholiques. Mais les évangéliques brillent par leur absence.
je suis pas méprisant, hein, donc attention, je suis pas là dans le but de nuire, hein, donc je suis pas critique, mais c'est mon constat. Et celui qui est pas content, il vient me voir, parce que c'est moi qui reçois les coups de fil et c'est moi qui fais les analyses. Les mariages forcés existent encore dans certaines banlieues, que les parents marient encore leurs filles, oui. C'est ça. Alors, oui. Alors ça, par contre, je suis vraiment choqué en me disant ce que moi j'ai vécu il y a 30 ans existe encore aujourd'hui. Forcément, une jeune fille née en France qui fréquente l'école républicaine, tout ça, forcément à l'adolescence ou à 18-20 ans, on rencontre d'autres personnes en tombe amoureuse. Ben ça, c'est sûr, c'est très dangereux. Et si ça devenait à savoir, effectivement, elles sont en danger. Effectivement. Et ensuite, il y a encore les mariages arrangés dans les familles, oui. Effectivement, oui. Oui. Voilà, donc moi, je suis encore choqué en me disant que 30 ans plus tard, ce que j'ai vécu existe encore de nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a laissé faire? Parce que la société française n'a rien fait ou n'a pas voulu voir. Mais on veut pas, je ne sais pas pour quelle raison, il n'y a pas cette volonté politique de cadrer et d'encadrer ceux qui veulent absolument imposer la charia. Le vrai problème, c'est de remettre en question l'islam. Alors ça, c'est assez incroyable parce que même les Européens, ceux qui gouvernent, les gouvernants, que ce soit Madame Merkel, Monsieur Macron ou la reine d'Angleterre, bien qu'elle n'ait pas de pouvoir à proprement parler, mais la remise en question de l'islam, de dire ce qu'on pense de l'islam, voilà déjà ce qui est nouveau en Europe, même aux États-Unis d'ailleurs, et au Canada, c'est de dire ce qu'on pense de dire parfois tout simplement. Eh bien, ça, c'est rejeté, c'est refusé. Donc, à plus forte raison, les convertis, ceux qui disent, moi, je ne veux pas de l'islam, je quitte l'islam, eh bien, on ne veut pas en entendre parler. Alors, les médias, même chez les médias catholiques, on n'en parle pas. Certains en parlent, bien sûr, mais on ne veut pas en parler. Le problème, c'est ça. Le problème, les musulmans accusent l'État français de les avoir ghettoisés dans des cités, etc. Le problème, il est inverse. C'est pas l'État qui les a ghettoisés, c'est les musulmans qui vivent entre eux en communauté. Parce que l'islam, la religion, leur interdit de s'intégrer à la société française, à la société occidentale, qui pour eux, elle est chrétienne, alors qu'elle n'est plus chrétienne. Voilà. Mais pour eux, c'est aux autres de s'intégrer à eux. C'est pas aux musulmans de s'intégrer. Voilà. Donc, du coup, ils vivent en communauté, c'est communautarisme, c'est la société musulmane qui est comme ça, c'est une vie de société, et leur rêve, et leur but, c'est que tout le monde les rejoigne. Puisque j'ai rencontré les plus grosses instances religieuses, par exemple, j'étais à El-Azhar, la grande faculté islamique donc d'El-Azhar en Égypte, où j'ai soulevé cette question des convertis, et ils m'ont dit effectivement, il n'y a pas de contrainte en religion, la ikra fid-din, mais en même temps, Dieu éloigne qui il veut. Donc ça veut dire que nous sommes en tout cas déségarés. Donc théologiquement, pour les fréristes, pour la communauté de croyants musulmanes. Donc j'ai rencontré aussi Hassoun en Syrie, qui est le conseiller principal de Bachar el-Assad, et sur la question des libertés religieuses, très honnêtement, ils ont surtout un discours interne et externe. Le discours, il est rodé, même en France, où on dira non, c'est extraordinaire, c'est magnifique, vous avez fait un cheminement spirituel qui est extraordinaire, mais quand la communauté de croyants musulmanes se retrouve entre elles, très honnêtement, là, on peut subir des insultes et tous les noms d'oiseaux. Ce serait un vœu pieux de demander aux musulmans de France de signer peut-être un texte commun avec différents points, et notamment ce point-là d'accepter et d'accueillir les personnes qui choisissent de quitter l'islam. J'aimerais juste dire qu'aujourd'hui nous sommes persécutés et les gens nous condamnent d'un crime, alors que ce seul crime-là, c'est de connaître l'amour de Dieu, et je trouve ça incroyable en fait, simplement. C'est qu'on veut nous tuer parce qu'on a connu l'amour de Dieu, et j'aimerais vraiment en fait dire aux gens que ça n'est pas un crime mais un choix, une liberté, et c'est ça qui continuera parce qu'on ne s'arrêtera jamais et on ne fermera jamais les yeux. Donc voilà.